Oh. Salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien parce qu'aujourd'hui on va s'occuper du tout premier aménagement extérieur du van. On va installer une galerie de toit. Pourquoi mettre une galerie de toit? Bah écoute, c'est juste pour pouvoir installer mes panneaux solaires, puis ensuite des grosses malles de rangement et tout autre accessoire qui pourrait venir prendre place sur le toit. Bon, sache en tout cas que ce n'est absolument pas obligatoire, hein. Tu peux installer des panneaux solaires sans galerie de toit en inventant un autre système. Pour ma part, j'aimerais bien donner au van un look un peu baroudeur 4x4, même si c'est un 2 roues motrices. Donc avec une grosse galerie de toit noir et puis enfin je vais le relooker par la suite, tu verras de toute façon tout ça dans les vidéos. Si tu as suivi un petit peu le dernier épisode, j'étais parti en Allemagne pour récupérer donc cette fameuse galerie de toit. Pourquoi je suis allé la chercher directement là-bas? Puisqu'en fait le coût de la livraison en France revenait au même que le prix de la consommation d'essence. Et en plus ça me faisait une mini aventure que j'ai pu documenter en vidéo. Et j'ai pu dormir dans le van, c'était vraiment génial. Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Trying to forget, but you won't let me. Something in my brain on you. I've been thinking of myself, asking for help, but nothing seems to work on you. Comme tu peux le voir, tout est vraiment très bien protégé par du papier bulle. C'était dans des cartons, franchement, il n'y a aucune raison que ça arrive endommagé. C'est une galerie de la marque NDRAC, qui est une marque allemande. Alors attention, ce n'est absolument pas un partenariat, même si j'en ai fait la demande, ils n'ont pas accepté. Donc c'est une galerie que j'ai achetée 949 € sans les accessoires. J'ai quelques accessoires en plus que j'ai acheté, mais 949 € la galerie seule. Pour être totalement honnête avec toi, le plan initial, c'était pas du tout d'acheter une galerie toute faite, mais c'est plutôt d'en fabriquer une avec des profilés carrés en alu que j'aurais découpé sur mesure, etc. Mais quand j'ai fait un peu la liste de tout ce qu'il me fallait, le prix de la galerie faite maison revenait seulement à 150 €, 200 € moins cher qu'une galerie toute faite comme ça. Ça fait déjà 2 ans que je suis sur l'aménagement, j'avais plus envie de fabriquer, j'avais plus envie de m'embêter à bricoler. Donc voilà, je me suis dit j'achète quelque chose de sur mesure je me fais clairement moins cher. Je reviendrai sur toutes les caractéristiques de la galerie de toit, donc son poids, combien elle peut supporter, etc., etc. un petit peu plus tard tout au long de cette vidéo, t'inquiète pas, je vais absolument tout te dire. J'ai déballé les pieds, ça y est, et la notice qui est d'ailleurs un petit peu succincte et en allemand, mais bon, c'est pas si compliqué que ça à comprendre. J'ai 5 pieds, comme j'ai un T5 version longue, donc 5 de chaque côté. Ils sont tous numérotés et ils sont tous différents, puisque comme le toit du van n'est pas droit, en fait, ça va reprendre et un peu de hauteur par-ci par-là. J'ai 2 pieds qui sont différents, puisque j'ai pris l'option Store. Plus tard, je vais pouvoir mettre un Store ici Fiamma directement sur ces pieds sur mesure. Donc pour te montrer, le pied va venir se prendre directement dans ces petits points de fixation que j'ai tout au long de mon toit. Sur le pied A, donc j'ai un trou par en dessous, je vais pouvoir dévisser ça et mettre le pied A à la place, comme ceci. J'ai retiré toutes les vis d'origine sur le toit. Maintenant, on va pouvoir mettre les pieds de la galerie tout simplement. Et pour garantir l'étanchéité, on doit mettre une sorte de petite bande en caoutchouc comme ça sur le dessous de chaque pied collé. Donc voilà.
Ensuite on peut venir visser le pied sur le toit pour le mettre en place, mais attention, on le visse seulement très légèrement. Le serrage final se fera vraiment à la toute fin. Hop, je te prends là quelques secondes avant de passer à la suite pour te rappeler que j'étais revendeur des batteries au lithium de la marque Ultimatron France. Alors si tu recherches une batterie au lithium à un prix assez compétitif, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail. Toutes les infos sont en description. Si tu n'as pas besoin de batterie, alors dans ce cas-là, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire. C'est comme ça que tu peux soutenir mon travail et la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Mais écoute, un grand merci pour ton soutien. On continue cette petite installation. C'est reparti. Tada, tous les pieds sont installés sur le toit. Donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer vraiment à la galerie en elle-même, à la construction. C'est un peu comme un gros Lego en fait, puisqu'il n'y a que à assembler les morceaux. On va aller la déballer tout de suite. Désolé, il fait assez froid, j'ai toujours la goutte au nez. Et je renifle, bon voilà, j'espère que je vais pouvoir effacer tout ça au montage. La galerie toit, la voici, la voilà. On va la déballer. Ils disent qu'il faut déjà construire la partie avant de la galerie. Donc ici tu vois avec le spoiler pour le vent, les parties de chaque côté. Et ça c'est toutes les transversales. Donc il y en a une seule où il y a 4 trous au milieu. Donc ça va être la toute première pour venir fixer le spoiler dessus. Et ensuite on a 1, 2, 3, 4 barres ici sur la première partie de la galerie. Le système de fixation de cette galerie est vraiment assez simple. Je prends une vis avec une rondelle que je place hop, par en dessous. Ensuite, par l'intérieur, je viens mettre la deuxième rondelle. Ensuite, il ne nous manque plus que l'écrou qui est un écrou freiné. Et pour me faciliter la tâche, je l'ai inversé dans une autre vis comme ça pour venir le mettre hop, dans la vis qu'on a mise dans la galerie. Après je peux tirer et ça y est, mon écrou est mis. Maintenant j'ai plus qu'à mettre d'un côté ma petite clé Allen et de l'autre côté hop. Et voilà, c'est fixé, aussi simple que ça. Donc d'un côté on a notre tête de vis et de l'autre on a un gros trou avec donc la rondelle plus notre écrou. Le trou va être recouvert par un bouchon par la suite. Pour le moment, toutes les fixations ne sont pas serrées à fond. Tout se fera définitivement une fois que tout sera en place sur la galerie. Bon, la première partie de la galerie est quasi terminée. Il me reste encore 2 traverses à mettre. Sauf que je ne peux pas les mettre à plat puisque en fait, ce sont les mêmes points de fixation pour la traverse et pour le pied sur le toit. Donc, je vais porter cette première partie, la mettre sur le toit, mettre les 2 traverses restantes et ce sera fini pour la première partie. Après, on fera la partie du milieu et la partie arrière de la galerie. Pour porter tout ça, je vais faire attention. Je vais quand même protéger le toit avec un drap histoire que ça ne raye pas ou quoi que ce soit. Donc niveau poids, ça devrait quand même le faire. C'est une seule partie de la galerie. Je devrais pouvoir m'en sortir en espérant de ne casser vraiment aucun carreau. Parce que là, franchement, ce sera un petit peu la loose, hein.
Hop. De l'autre côté, là-bas. Bon bah là on n'a pas un problème, mais avec le lanterneau disons que j'ai pas trop la possibilité de venir visser mon renfort transversal au niveau des pieds juste là. Donc c'est pas bien grave, hein. NDRAC indique que tu n'es pas obligé de mettre tous les renforts transversaux. Donc celui-ci je ne vais pas mettre, celui-ci non plus puisque ça va venir bloquer, et puis je vais reprendre à celui-ci. Bon, ben maintenant que toutes les parties sont reliées ensemble, il va falloir resserrer à fond, entre guillemets, toutes les vis pour plus que ça bouge. Donc toutes les vis des transversales et toutes les vis des pieds aussi directement dans le toit, puisque là, ça bouge encore un petit peu. Et puis ce sera bon pour aujourd'hui. Je terminerai demain avec toutes les finitions que je te montrerai bien évidemment. Ça peut aller très vite à la montée, en une matinée à mon avis ça peut être fait. Bon moi comme d'habitude j'ai filmé donc ça m'a pris une journée complète et j'ai pas terminé. Mais franchement étonnamment surpris, tout est très bien pensé. C'est une galerie en acier inoxydable. Elle pèse de mémoire, j'ai ma petite note juste là, elle pèse 38 kg. 38 kg, elle peut supporter 400 kg donc en masse statique, donc à l'arrêt, et 150 kg en roulant. Il y avait aussi des galeries frontrunner, c'est obligé, tu connais les galeries frontrunner. C'est super, franchement, ils ont plein d'accessoires frontrunner, c'est incroyable. Par contre, c'est super chéro. Si je voulais une galerie comme ça pour mon T5 version longue, c'était 1835 €, 1835 € sans les accessoires. Alors que celle-ci, elle a coûté 949 € sans les accessoires. Donc c'est presque 1000 € de moins. Moi, niveau accessoires, je vais pas mettre grand chose à part mettre les panneaux solaires sur le toit. Sinon, voilà. Donc est-ce que ça vaut le coup de mettre 1800 € pour une frontrunner? Je ne pense pas. Ah, on peut pas dire, mais ça a quand même vachement de style, hein. C'est exactement ce que je souhaitais. Ça donne un petit effet off-road, c'est vraiment parfait. Donc aujourd'hui c'est la deuxième journée, mais en fait ça va aller très vite. En 10 minutes on va avoir terminé, puisque on va mettre les capuchons dans les trous, non, les bouchons dans les trous et les capuchons sur les vis pour avoir de magnifiques finitions. Donc tu vois là tous ces trous, là les capuchons et là les petits bouchons. On va enlever les étiquettes et je vais aussi te montrer les 2-3 petits accessoires que j'ai achetés pour installer sur cette galerie de toit. Ago that never fade away, and I remember your face when you hit the ground. I can recall the time and place on the midnight walk through the old streets, trying to turn back the clock to the days of old, back to the days when all the things we knew were made of gold. As the world moves on,
Au niveau des accessoires, bon, j'en ai pas pris énormément. J'ai pris ces sortes de pattes de fixation qui viennent prendre la transversale en sandwich avec une petite équerre ici pour éventuellement mettre des panneaux solaires et visser le panneau directement dans son cadre. Et ensuite j'ai pris, pareil, ce sont des petites fixations qui prennent la barre en sandwich et ça ce sera pour éventuellement fixer ma grosse malle de rangement que je vais mettre sur le toit. Donc sur le toit, effectivement, qu'est-ce que je vais mettre? Je compte mettre donc 2 gros panneaux solaires ici pour avoir à peu près 300 watts. Et deuxième chose, une malle de rangement ici sur toute la longueur. Et puis pourquoi pas porte-ski l'hiver, etc. Et puis on verra bien. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère quand même qu'elle t'aura plu, quand même. Moi, en tout cas, j'ai vraiment pris plaisir à la réaliser et aussi à construire cette galerie de toit. C'était un peu un gros Lego. Ça fait 2 semaines d'ailleurs qu'elle est en place et que j'ai pu rouler avec à des vitesses assez classiques, 110, 120 km/h, et il n'y a vraiment pas de bruit spécial à signaler. Franchement, moi j'ai pas entendu de différence par rapport à avant, donc ça c'est vraiment un très bon point. Maintenant que la galerie est en place, eh bien écoute, on va continuer dans les vidéos le relooking extérieur du van. Mais notamment, on a encore une grosse partie électricité avec la pose des panneaux solaires sur cette galerie qu'on vient d'installer. Tout ça, ce sera dans les prochaines vidéos. J'en suis sûr que ça va te plaire. Alors, n'oublie pas de t'abonner et puis je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, porte-toi bien. Salut!